Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un outil que j'affectionne particulièrement et qui me semble être absolument indispensable pour tous les décideurs. Décideur, ça veut dire prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est être capable avant tout de collecter de l'information et de la connaissance. À partir de ce patrimoine de connaissances, d'informations, d'expériences, de prendre de la décision. Seulement, la question qui se pose, c'est où est-ce que vous stockez ces informations, cette connaissance et ce patrimoine d'expérience? Dans quelle armoire, dans quel dossier, dans quel carnet, dans quel support, sur quel support vous allez mettre cette information? Est-ce que c'est votre mémoire? Est-ce que c'est un carnet de notes? Est-ce que c'est dans votre ordinateur? Est-ce que c'est des notes audio dans votre téléphone portable? Ou est-ce que donc vous faites tout simplement confiance à votre mémoire? Alors, ce que je vais vous montrer dans cette série de vidéos qui seront consacrées à cet outil, c'est un outil de prise de notes. Et plus qu'un outil, c'est une démarche, une méthodologie, et je vais d'abord dans cette première vidéo vous faire installer l'outil, et ensuite on aura des vidéos successives, parce qu'en une seule vidéo, je ne pourrai pas aborder toute la richesse à la fois de l'outil, de la méthodologie et des compétences que je voudrais vous transmettre. Donc cet outil, c'est Obsidian, c'est un outil de prise de notes. Alors moi, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur et donc je vais vous le faire installer sur votre ordinateur. Donc pour ça, vous allez commencer par aller donc sur votre navigateur préféré, voilà, et vous allez taper Obsidian. Et quand vous allez taper Obsidian, alors on va aller sur Google parce que certainement que vous allez le taper dans un moteur de recherche Google. Donc je vais aller sur google.fr. Voilà, donc vous allez taper Obsidian. Alors Obsidian, c'est comme c'est comme la pierre, hein, l'obsidienne, sauf qu'en anglais, ça se dit Obsidian comme ça. Voilà, et vous allez tomber sur Obsidian, sharpen your thinking, c'est-à-dire aiguiser votre pensée. On va le traduire en français pour ceux qui sont francophones. Ok, donc ici, sur le site d'Obsidian, ce qui compte, donc on vous décrit un peu ce qu'est Obsidian. Je ne vais pas tout de suite commencer à vous raconter tout ça et comment on l'utilise. On va d'abord installer l'outil et puis on va y aller progressivement. Donc vous, ce que vous voulez, c'est cliquer sur le gros bouton ici, obtenez Obsidian pour Windows. Alors je vous rassure, c'est gratuit. Donc vous cliquez dessus, vous dites télécharger pour Windows. Si vous êtes sur Mac, vous prenez la version iOS ici, Mac, hein, tout simplement. Et si vous êtes sur Linux, vous pouvez prendre ici. Donc voilà. Nous, on télécharge. Et une fois que c'est en cours de téléchargement, vous voyez ici. Donc je vais pouvoir fermer. Je vais pouvoir venir dans mon dossier de téléchargement. Voilà, j'ai Obsidian qui est ici. Je vais cliquer 2 fois pour lancer l'installation. Ici, je peux mettre juste pour moi, hein, si j'ai plusieurs sessions, comme ça c'est sur ma session, et pour tous ceux qui utilisent cet ordinateur, s'il y a d'autres sessions sur l'ordinateur. Donc je laisse par défaut, je fais suivant. Je laisse par défaut ici également le dossier d'installation. Il vous faut, vous voyez, avoir 350 mégas de libre sur votre ordinateur. Donc ce qui devrait être le cas, vous faites suivant. Et là, vous pouvez fermer, il va lancer, donc vous voyez automatiquement Obsidian. Donc je fais fermer. Vous voyez qu'il m'a mis Obsidian ici sur le bureau en raccourci, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est une petite habitude que je prends moi parce que j'aime bien la clarté et la sérénité quand j'arrive sur mon espace de bureau. Donc ça, je vais me le mettre en bas. Donc je clique bouton droit dessus. Je vais venir dire afficher d'autres options et je vais mettre épingler à la barre des tâches. Voilà, comme ceci, je l'aurai en bas. Et là, je peux venir supprimer maintenant ce raccourci sur mon bureau pour garder mon bureau le plus clair possible. Ok, quand vous lancez Obsidian pour la première fois, vous avez cette fenêtre qui va s'afficher. Ici, on va commencer par changer la langue. On va mettre en français. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau coffre. Qu'est-ce que c'est un coffre? Un coffre, il faut l'imaginer comme un espace de pensée.
Imaginez que dans votre tête, vous avez toutes vos idées qui se baladent pêle-mêle dans un espace, un espace de pensée, que chaque idée est une petite planète, un petit bout de cet espace de planètes qui flotte dans cet espace. Okay, donc, ce que Obsidian vous permet, c'est de créer dans votre univers de pensée, de créer des galaxies, des systèmes solaires de pensée. Donc, moi, j'aime bien voir ça comme ça. Donc, un coffre, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir jeter toutes vos idées. Alors, en tant que décideur, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un coffre à chaque fois que vous avez un nouveau projet. Vous allez créer un coffre. Pourquoi? Parce que ça va être comme une sorte de grande malle à idées qui sera associée à ce projet et dans lequel vous allez jeter pêle-mêle toutes les idées qui vous viennent, toutes les choses que vous avez à faire par rapport à ce projet, tous les documents qui sont importants, vous allez le jeter dans cette malle. Comme ça, quand vous avez besoin de travailler sur ce projet, vous avez tout au même endroit. Et ce qui est extraordinaire avec Obsidian, c'est que quel que soit l'endroit où vous êtes et où vous parvient cette idée sur le projet, vous allez pouvoir en 5 secondes, allez, on va dire en 10 secondes, vous allez pouvoir jeter cette idée dans cette malle, donc dans ce coffre Obsidian. Donc, on va partir sur un cas concret. Par exemple, je vais créer un coffre pour cette chaîne YouTube. Ok, très bien. Donc, ce projet de chaîne YouTube. Donc, je clique sur Créer ici et je vais mettre mon nom que je vais donner à ce coffre. Alors, ce coffre, je vais l'appeler. Alors, moi, je mets toujours C devant comme coffre et je mets un underscore. Je vous expliquerai pourquoi. Mais vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc, je mets C comme coffre, underscore, et je vais lui donner un nom. C'est le nom de mon projet. Donc, la chaîne YouTube ici s'appelle CND. Donc, je vais mettre CND comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez faire parcourir ici. Vous allez cliquer sur parcourir. Et il vous dit à quel endroit dans votre ordinateur vous voulez mettre ce coffre. Donc, on va laisser dans Documents. Je dis sélectionner un dossier, c'est dans Documents. Si vous voulez le mettre ailleurs, vous pourrez le mettre ailleurs. Et je dis Créer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. À partir de là, j'ai mon coffre qui est créé. Alors, il est bien créé dans Documents. Regardez, si je viens dans Documents ici et que j'ouvre Documents, j'ai bien un dossier dans mon document qui s'appelle coffre CND, donc C underscore CND, et qui contient plusieurs fichiers, donc un dossier Obsidian. Il ne faudra jamais supprimer ce qu'il y a dans ce dossier parce que c'est toute la configuration du logiciel. Par contre, vous voyez qu'on a ici une première note bienvenue. Et cette note bienvenue, ben, on la voit, elle est ici. Donc, comment se présente l'interface en 2 mots? Vous avez un système qui va vous permettre d'afficher ici le sommaire de vos notes. Donc toutes les notes qu'on va prendre vont venir se mettre en vrac ici et classées dans l'ordre alphabétique en règle générale. Et ensuite, quand on clique sur une note, on voit son contenu qui apparaît dans cette fenêtre à droite. Alors là, la vue graphique s'est ouverte. Pour l'instant, vous oubliez parce que on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà comment, quand vous allez ouvrir votre coffre à chaque fois, ce que vous allez trouver. Donc si je ferme mon coffre, voilà, si je ferme Obsidian et que je le relance, voilà, vous voyez bien que j'ai ma note et ici, j'ai le contenu de ma note qui apparaît ici. Donc on va supprimer cette note parce qu'on va partir de 0. Donc je clique ici, je dis supprimer. Il me dit est-ce que je confirme que je veux supprimer? Ça va être déplacé vers la corbeille de mon système. Ok, je vais dire ne pas me le redemander à chaque fois et je vais dire supprimer. Bien. On a donc notre carnet de notes qui est prêt ici et on peut commencer à prendre une note. Donc pour prendre une note, c'est très simple. Vous venez cliquer ici sur Nouvelle note. Et puis nous, on va l'appeler 0. Je vais lui mettre un 0 devant, tiret, chaîne, YouTube, CND.
Donc, et puis je vais prendre ici alors le nom de la chaîne, l'objectif de mon projet, ici, création, partager mon expérience de décideur. Voilà, donc je vais à la ligne et mes outils et méthodes avec le plus grand nombre. Ok, alors ça c'est pas un objectif, c'est plutôt mon intention. On y reviendra, je vous parlerai de la différence que je fais entre les intentions et les objectifs. Et d'ailleurs, on va le voir ici. Mon objectif pour 2026, puisqu'on est là, c'est atteindre euh, 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ok. La stratégie pour atteindre ces 1000 abonnés, c'est du contenu qualitatif, c'est publication fréquente, et c'est cibler un public de personnes décideurs, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle un décideur? C'est fonction de direction ou de management dans une organisation publique, privée ou association. Voilà, quel que soit. Ok, donc on reviendra un peu là-dessus. Je voulais vous montrer que je peux directement commencer à prendre des notes. Et donc l'avantage, c'est que la note elle est prise. Donc si ici je viens fermer mon Obsidian, à n'importe quel moment où je viendrai dans Obsidian à nouveau ouvrir, ben, j'ai ma note qui est là. Pour l'instant, j'ai qu'une note. Seulement, vous avez vu, pour pouvoir prendre des notes, je voudrais déjà que cet espace qui est blanc sur noir, qui est un peu austère, moi je voudrais quelque chose d'un peu plus gai, quelque chose qui corresponde, qui soit agréable quand je prends mes notes. Donc je vais venir ici dans les paramètres, donc je vais cliquer là sur la roue dentée dans les paramètres et je vais venir dans apparence. Ok. Dans apparence, je vais descendre ici sur les thèmes ici. Je vais cliquer sur ouvrir le dossier des thèmes ici. Non, pardon. Je vais cliquer sur gérer, pardon, le thème. Et là, il y a plusieurs thèmes qui s'affichent. Je vais vous proposer, pour commencer, de prendre le thème Primary. Tous ces thèmes sont gratuits, hein, vous voyez, il n'y a pas de prix. Et je vais dire installer et utiliser. Donc là, il va l'installer et automatiquement, il va l'utiliser. Regardez maintenant, si je ferme tout ça, à quoi ressemble mon coffre. Très bien. Donc ma note, vous voyez, elle est remise en forme comme ceci. Très bien. La deuxième chose que je voudrais faire, c'est que je voudrais, dans ma note ici, pouvoir mettre des titres, peut-être souligner, peut-être mettre en gras. Voilà, je voudrais formater ma note. Donc pour ça, je vais revenir ici dans les paramètres. Et je vais venir chercher dans les paramètres ce qu'on appelle les modules complémentaires. Je vais cliquer dessus et je vais activer les modules complémentaires. Dès lors qu'ils sont activés, ces modules complémentaires, je vais cliquer sur parcourir et ça va me donner accès
à une librairie de plein de fonctionnalités que je peux rajouter comme des applications de mon téléphone. Là, je peux les rajouter, toutes ces fonctionnalités, dans mon coffre Obsidian pour lui donner des fonctions. Donc, j'ai une fonctionnalité, un module que j'aime beaucoup, qui s'appelle Editing Toolbar. C'est une barre qui permet d'avoir le formatage. Donc, vous commencez par taper Editing en haut, ça va apparaître ici dans la liste, vous cliquez dessus. Et là, pareil, vous allez dire Installer. Donc, il va commencer à récupérer le module et ensuite, vous allez dire Activer pour que le module soit actif dans votre coffre. Et maintenant, on va fermer. On va refermer à nouveau. Et là, vous voyez que j'ai cette barre maintenant qui va me permettre de pouvoir formater mon texte. Donc ici, les intentions, par exemple, je vais sélectionner, hop, en cliquant 2 fois, et je vais dire que ça, c'est un grand titre de... Voilà. Ici, je vais cliquer 2 fois sur les objectifs. Je vais mettre H2 pour titre H2, stratégie H2 pour titre. Voilà. Je peux très bien ici mettre ça, hop, partager mon expérience de décideur, tutoriel pour les outils, de mes outils, et partager méthodologie. Et mindset. Voilà, par exemple. Hop là. Donc, si j'ai fait une erreur ici, je peux venir faire ça. Vous voyez, pour revenir en arrière. Donc, méthodologie. Ça, je supprime. Vous voyez que j'ai fait une erreur. Il souligne automatiquement l'erreur. Donc, si je clique bouton droit dessus, il me propose la correction. Donc, je peux choisir comme ça. Et là, je vais pouvoir faire ça. Et je vais venir ici. Voilà. Et je peux mettre des puces comme ceci. Ou je peux mettre des numéros 1, 2, 3. Voilà. Donc, je peux formater mon texte ici, de la sorte avec ce module-là. On est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, on vient d'installer donc Obsidian. On a la possibilité de prendre des notes en cliquant ici pour une nouvelle note. Et je vais l'appeler fil conducteur, cette note. Et je vais lui mettre le numéro 1 devant, comme ceci. Devant, quand je renomme ma note. Pourquoi je lui mets des numéros? Parce que je souhaiterais que les notes, en fait, quand elles apparaissent ici, elles soient rangées dans un ordre. Donc, fil conducteur ici. Voilà. Et je vais mettre donc historique. Et puis je vais mettre publication. Donc ça, je prépare des titres, hein, c'est les différentes vidéos que j'aurais fait. Donc historique de la chaîne, je peux mettre en gras ici tout simplement. Ça, je peux mettre en gras également. Voilà. Et puis, je vais vous montrer maintenant quelque chose au niveau de vos notes. J'ai juste... Oh non, on va le faire dans une prochaine vidéo plutôt. Donc, on va s'arrêter là. On a fait quoi? Donc, on a un coffre qui existe. On a installé Obsidian. On a installé notre coffre. Et on vient de voir facilement comment prendre des notes. Voilà, ça devrait suffire pour cette fois. Dans la prochaine vidéo sur Obsidian, je vous montrerai comment relier les notes entre elles et surtout, on va voir comment installer Obsidian sur votre téléphone portable parce que, évidemment, ce qui compte ici, quand vous avez besoin de prendre une note par rapport à la promesse que je vous ai faite, c'est pas de venir ouvrir son ordinateur pour prendre sa note. Non, nous, on voudrait que quand on a besoin de mettre une information, une note, on voudrait qu'en 5 secondes chrono, on accède à cet outil et qu'on puisse prendre notre note et puis qu'on puisse continuer notre journée. Et plus tard, quand on aura besoin de travailler sur ce projet, qu'on puisse avoir notre note au bon endroit. C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Donc, en attendant, faites bien vos devoirs, installez Obsidian sur l'ordinateur. Dans la prochaine vidéo, on installera
sur le téléphone portable. À bientôt donc pour une prochaine vidéo.